Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 22 au 28 avril 2024. Nous sommes dans la date anniversaire des taureaux. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les taureaux qui suivaient mes vidéos, particulièrement les taureaux qui fêteront leur anniversaire la semaine du 22 au 28. Et nous allons commencer par vous, mes chers taureaux. Alors, magnifique semaine, mes chers taureaux. Nous avons l'arcane majeur du soleil, le roi de bâton et la reine de coupe. On a un très très beau couple qui n'est pas forcément dans les mêmes énergies, mais qui, voilà, il y a de la complémentarité, il y a du feu, de l'eau, il y a quelque chose de très très chouette. Le soleil, beaucoup d'amour, hein. On vous parle ici en face de vous d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, plutôt lion ici. Là, on peut vous parler d'un signe d'eau, plutôt poisson. En tous les cas, mes chers taureaux, il y a beaucoup d'amour. Il y a quelque chose de chouette, il y a quelque chose voilà, qui vous donne un peu d'autorité sur les situations. Vous avez les preuves nécessaires. C'est sublime. Vous vous sentez vraiment protégé, compris, comprise. C'est chouette. Waouh! Alors sur le soleil, on a le 8 de denier. C'est-à-dire que sur cet amour, cette chose magnifique, on essaye d'étudier la situation, d'apprendre un petit peu. Voilà, on ne se laisse pas aller dans son émotionnel, on a beaucoup d'espoir et on essaye de voir si ces espoirs ont une chance, ont une possibilité d'aboutir ici. Et pour moi, tout ça, c'est lié à des choses qui vont être dites, qui vont émerger ici. Sûrement de la plus belle des façons avec ce roi de coupe. Hein. Mais attention quand même là au conflit intérieur. En tout cas, on sort là de la dispute, on sort du conflit ici. Magnifique. Pour aller vers un roi de coupe, pour aller vers un apaisement. Et là, on a des énergies qui sont semblables. On va se séduire, on va se donner les preuves d'amour, d'affection, de bienveillance. Et le mouvement va s'accélérer. Sublime tirage ici. Alors, nous avons le 4 d'épée, mes chers Gémeaux. Nous avons le roi de denier qui peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Et nous avons le 4 de bâton qui nous parle de légèreté, de festivité, de joie, de choses vraiment agréables. Moi, j'ai l'impression que le mouvement de votre semaine est assez sympa. Il y a un petit temps où on reprend des forces, où on s'arrête, on se repose, on dort ici. On se concentre sur son confort, on parle pas trop, on reste peut-être un peu avec ses pensées, ses réflexions. Mais tout ça, ça va être pour célébrer quelque chose. On va fêter quelque chose peut-être sur la fin de la semaine. En tout cas, il y a quelque chose de très agréable. Oh, magnifique. On fête vraiment un nouveau départ ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose de chouette, vous vous offrez une seconde chance. Il y a des choix à faire quand même. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous reposer ici. Hein. Ouais. On sent que vous avez beaucoup donné, vous étiez à un certain stade de votre vie. Là, vous êtes à un pas de réussir quelque chose. Et là, vous vous arrêtez comme on le voit par deux fois. On voit que vous êtes épuisé, mais ne remettez pas tout en question. Là, on sent que vous allez réfléchir et remettre des choses en question sur l'accomplissement d'un projet, par rapport à votre famille, enfin peu importe ce que c'est. Là, avec le 7 de coupe, hein, on vous dit oui, vous pouvez agir sur les choses, mais ne soyez pas dans les chimères, dans l'illusion. Il y a pour moi un beau potentiel d'officialisation. On vous parle ici d'un signe du taureau, éventuellement un par deux fois, on peut avoir le signe du taureau. En tout cas, on célèbre vraiment une belle seconde chance. Ah, vous voyez, et puis quelque chose vraiment de très concret. Trop magnifique. Là, je m'arrête là. On va vers quelque chose de concret, mais vers un accomplissement total sur tous les plans. Alors, mes chers cancers, il y a quelque chose de beau dans cette semaine. On commence avec l'arcane majeur du soleil. On a ensuite le cavalier de bâton et le 8 de coupe. Cette semaine, il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, on se comprend, on se sent bien avec quelqu'un. Il y a quelque chose de lumineux. Et tout ça, ça fait avancer le mouvement. Vous avancez avec le cavalier de bâton. Les choses s'accélèrent. Et ça va vous amener à tourner le dos à une situation, à une personne, à quelque chose qui était beaucoup trop éprouvante ici.
c'est sublimissime. Sur ce soleil, on a un as d'épée. On réfléchit à une nouvelle idée par rapport à un amour, par rapport à une relation, quelque chose de très très fort. C'est magnifique avec le soleil. Quelqu'un avec qui on peut collaborer, quelqu'un avec qui on n'a pas besoin de parler. Enfin, il y a vraiment des choses très chouettes et on réfléchit justement à comment on avance ensemble. Et les choses s'accélèrent vraiment vers le monde, vers un accomplissement total. Et pour moi ici c'est un accomplissement total parce que j'ai presque l'impression qu'il y a ce tirage-là, une partie, et ce tirage-là. Avec le 8 d'épée, on tourne le dos, soit une personne signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, soit on tourne le dos avec l'idée de ne pas parler, de garder les choses pour soi, de rester un peu dans son confort, de se maîtriser. Ou alors, le fait de tourner le dos, ça vous demande du courage. Mais pour moi, on avance, c'est très chouette, mes chers cancers. On va vraiment vers une nouvelle phase, là. Alors, nous avons, mes chers lions, le 8 de denier, l'arcane majeur du soleil et le 5 de coupe. Alors j'ai l'impression qu'ici vous allez être pas mal pris ou prise par votre travail, mais peut-être que vous travaillez avec votre autre, ou alors que vous étudiez un peu la relation, la situation, cet amour, cette jumelléité, cette correspondance qu'il y a entre votre autre et vous. Mais là, il y a quelque chose qui est compliqué dans le changement, on a du mal à quitter quelque chose. Alors, sur le 8 de denier, nous avons un roi de denier. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'étudier soit une personne signe de terre en face de vous, plutôt capricorne, mais ça peut être taureau ou vierge. Vous étudiez ici cette personne-là, vous étudiez cette relation ou vous travaillez avec une personne de ce signe-là ici. Non, pour moi, vous êtes en train de travailler, d'étudier, d'essayer de créer un changement ici au sein d'une relation. Et puis, vous vous démarquez, vous retroussez les manches, vous vous activez pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Et puis, on voit que vous allez accélérer le mouvement hein, avec le cavalier de bâton. Le mouvement s'accélère malgré un 5 de coupe, malgré la difficulté à couper avec le passé. Vous y réfléchissez, vous y pensez beaucoup, mais vous ne partagez pas. Et là, vous voyez du costume du roi de denier, hein, qui est très posé dans son confort, etc. On va passer à un roi de bâton où on va vraiment s'imposer et retrouver toute sa vitalité et toute sa force. Alors, mes chères vierges, nous avons l'as d'épée, le 7 de coupe et le 6 de bâton. C'est pas une semaine des plus transformatrices, renversantes, pas d'arcane majeur. Pourtant, on voit avec l'as d'épée que vous êtes dans la réflexion. Ça cogite, hein, c'est le petit vélo dans la tête. On veut choisir la meilleure option, la meilleure solution. On est prêt à se retrousser les manches, on veut se démarquer, on veut un changement parfait ici. On veut célébrer quelque chose, beaucoup de légèreté, beaucoup de joie sur cette semaine. Cette de coupe, on essaye vraiment de trouver la chose parfaite. Est-ce que vraiment on est avec son âme sœur? Est-ce que cette personne a toutes les qualités dans la matière pour vous correspondre? Et moi, je pense que c'est un oui, hein, avec le 6 de bâton, l'arcane de la victoire. Ici, il y a vraiment cette idée d'être entendu, d'être reconnu. Et c'est comme si la stratégie que vous aviez dans la tête est en train de se réaliser. Ça fait un moment que vous êtes dans cette forme de stratégie et là, les choses s'apaisent et se réalisent. Vous êtes entendu, il y a du concret. Vous avez deux as, hein, quand même deux choses très concrètes qui démarrent. Alors, mes chères balances, votre semaine du 22 au 28 avril, nous avons le magnifique 10 de coupe, la magnifique arcane majeure de l'étoile et l'arcane majeure de l'ermite. Deux arcanes majeurs et un 10, c'est une semaine assez importante. 10 de coupe, vivre d'amour et d'eau fraîche, on est bien, on s'aime, il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir et beaucoup de réflexion. C'est un peu le thème de la semaine. Beaucoup d'amour, on se rapproche de quelqu'un, on partage des bons moments, on se voit ici. On se voit, on communique, il y a quelque chose vraiment de chouette qui... Voilà, vous avez 14 ans, quoi. Il y a quelque chose de beau dans cette énergie-là. Et ça vous donne de l'espoir. Vous avez envie de vous sentir à votre place, de vous sentir bien. Vous pouvez commencer à amorcer des conversations sur des choses concrètes ici, pour voir un petit peu, pour prendre la température, parce que là, vous faites des listes. Il y a un choix à faire, vous hésitez entre plusieurs choses.
Ce que vous voulez, c'est vraiment être bien et vous allez réfléchir. Vous faites le point, vous faites le bilan ici. Ouais. Parce que là, il y a quelque chose de bouleversant autour de vous. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il faut faire un choix. Et il y a quelqu'un, là, il y a quand même il y a une grosse épreuve à traverser. Vous avez besoin de faire le bilan parce que c'est comme si vous aviez un peu les deux facettes, le côté très 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 positif et le côté très 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 douloureux de la situation ici. Ouais, et vous êtes déterminé à sortir de ça. Hein. Ouais, vous voulez aller vers un accomplissement total. Vous voulez aller vraiment vers un groupe qui vous correspond, vers l'idée de famille, de clan ici. Alors mes chers balances, votre semaine, bien nous avons le 5 d'épée, l'arcane majeur, meilleur arcane du jeu du monde, et nous avons le 2 d'épée. Ici on sent qu'il y a un changement, il y a une grande transformation qui s'opère, il faut vous retrousser les manches, il faut y travailler, il faut agir sur cette chose, parce que là on sent que vous allez vers un épanouissement, un accomplissement total, mais vous ne savez pas comment agir. Avec ce 2 d'épée, vous vous sentez dans l'impasse, vous vous sentez pieds et poings liés, vous ne savez pas comment avancer ici. Alors, sur ce 5 d'épée, nous avons un as de bâton. Donc, on sent qu'il y a un renouveau, hein, c'est un renouveau qui vous passionne, mais qui vous demande encore des efforts, qui vous demande du travail. Et ce travail vous bloque un peu. Vous essayez de voir les choses sous un autre angle, mais vous êtes un peu bloqué. Et on le voit par rapport à votre accomplissement, votre épanouissement. On peut vous parler d'une personne en face de vous, bélier, ou alors on vous parle justement de vous accomplir vers une forme de stabilisation. Ouais, vous voulez aller vers une stabilisation, vers quelque chose de pérenne. Mais encore une fois, vous êtes bloqué, mais ça va être tellement trop ce blocage que vous allez vraiment tourner le dos à ça pour vraiment vous ouvrir à quelque chose de plus frais, pour aller dans quelque chose de plus frais, plus jeune, peut-être plus moins ancré, mais en tout cas plus concret. Ouais, et ça va vous prendre la tête, hein, vous allez vous poser énormément de questions. Mais pour moi, vous allez sortir de ça. Désolée pour le téléphone, vous allez sortir de ça pour aller vraiment prendre ce costume de reine de bâton, c'est-à-dire pour être dans la séduction, pour être vraiment dans... Ouais, vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus en confiance, beaucoup plus bien ancré dans vos basques. Alors, waouh, quel tirage ici, mes chers scorpions. Nous avons l'arcane majeur du soleil, suivi de 2 10, le 10 de bâton et le 10 d'épée. Il y a de l'accomplissement ici. Il y a de l'amour, déjà avec le soleil, de l'amour. On se comprend, on avance avec quelqu'un. Et il y a quelqu'un, là, cet amour-là nous permet de déposer des fardeaux. On arrête d'en prendre trop sur les épaules. On clôture un cycle là qui aura été très compliqué, très douloureux. Alors, sur le soleil, nous avons le valet de coupe. Hein. Ici, il y a de l'amour, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vraiment, waouh, ça vous fait du bien, ça vous porte, il y a quelque chose de chouette. Vous déposez les fardeaux et vous avancez. Ça vous donne l'énergie d'avancer, même si vous n'avez pas de plan d'attaque, pas de plan d'action. Vous y allez, vous avancez, vous quittez cette période qui aura été beaucoup trop compliquée pour vous. Et avec le 7 d'épée, vous allez rentrer dans une forme de stratégie un petit peu pour l'après ici. Ouais, une stratégie par rapport à votre passé, à vos enfants ou par rapport à vos souhaits profonds ici. Voyez, l'impératrice, on a vraiment envie d'un éclatement créatif et vous allez la voir. Il y a quelque chose là qui va vous rendre vivant ou vivante parce que vous allez réussir à trancher, mais vous avez besoin de cette réflexion et de finaliser ces fins de cycle. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 22 au 28, nous avons l'As de denier magnifique, le 8 de coupe et le 6 de bâton. C'est un très beau jeu, puisqu'on vous dit que là, par rapport à quelque chose de concret, par rapport à des opportunités, vous allez tourner le dos à quelque chose, parce qu'il va y avoir un trop-plein émotionnel, vous voyez. C'est ce qu'on a là avec le 8 de coupe. Et ça va vous amener à la victoire. Vous allez faire une vraie réussite cette semaine.
Ouais, vous allez vraiment dépasser les regrets, les déceptions ici. Magnifique. Pour aller vers quoi? Vers un accomplissement total. Vous tournez le dos à quoi? Alors, vous tournez le dos à une forme de collaboration ici. Peut-être il y a peut-être des dissensions dans le couple par rapport peut-être à l'éducation d'un enfant et du coup on tourne peut-être le dos à l'idée de vouloir convaincre l'autre ici. On peut avoir cette idée-là. Ouais, parce que là, cette opportunité, ça va vous amener des nuits blanches, hein, soit à cause du stress, soit parce qu'il va falloir beaucoup bosser. Mais on sent vraiment que vous voulez un nouveau départ ici, hein. Tout ce que vous faites, c'est pour un nouveau départ et avec le monde, vous allez l'atteindre. Alors, mes chers serpentaires, votre semaine, nous avons deux reines, la reine de coupe et la reine de bâton. La reine de bâton peut me parler de vous puisqu'elle peut parler d'une personne signe de feu, donc sagittaire ou bélier ou lion. Et on a cette reine de coupe ici qui peut nous parler d'un signe d'eau, poisson, scorpion ou cancer. Il peut y avoir deux personnes en face de vous et on peut vous dire que là, il y a quelque chose qui est très stressant, qui vous déborde au niveau des émotions. Donc, on risque de tourner le dos à tout ça. On va voir d'un peu plus près. Et on a une troisième reine, une reine de denier qui peut nous parler d'un signe d'air, taureau, vierge ou capricorne. Alors, sur cette reine de coupe, on a un 3 d'épée. Ici, on sent qu'il y a eu des blessures, de la distance, du manque, des choses un peu douloureuses. Et là, peut-être qu'on attend des preuves suite à cette forme de trahison ici, hein. Et voyez, on veut vraiment trancher les choses, on veut vraiment couper ici. Ouais. On veut couper et on reste bloqué un peu sur cette situation du passé avec le 5 de coupe. Sur cette reine de bâton, on a un cavalier de denier, on sent que vous voulez avancer sur le long terme ici. Vous voulez aller vers une pérennité d'une situation et vous hésitez. Vous voyez, on peut avoir la dualité entre deux personnes ici, hein. Encore une fois, il y a une grosse hésitation, on doute, on hésite et on va tourner le dos. Alors soit à une personne signe de terre, soit on tourne le dos vraiment au fait de juste penser à soi pour se faire du bien en fait. On reste quand même sur la défensive, hein, on reste sur ses idées, on a 2-7, on veut agir, mais on a besoin de temps. On a besoin de temps ici avant d'agir, on a besoin d'informations surtout. Alors, mes chers Capricornes, nous avons pour votre semaine du 22 au 28 avril le 5 de coupe, l'arcane majeur du diable, hein, qui me parle de vous, et le 9 de coupe, magnifique l'âme qui vous parle de la réalisation de vos souhaits. Il y a quelque chose de très très beau ici. Il y a quand même ce 5 de coupe qui ouvre le tirage, hein. Il y a un changement, il y a une transformation, mais c'est comme si on y laissait un peu des plumes ici, hein. On sent que vous faites ça pour vous, hein. Vous êtes quand même au centre, c'est-à-dire que, comme je vous dis, on laisse des plumes parce que non seulement nos souhaits se réalisent, mais ça nous coûte quelque chose ici. Donc sur cette semaine, voilà, on essaye d'y voir un peu plus clair par rapport à tout ça, on essaye d'accepter ce changement, cette réalisation. Alors, sur ce 5 de coupe, nous avons un cavalier de coupe. On est encore dans les coupes, hein, on est encore dans l'émotionnel. Donc là, on regrette peut-être d'avoir peut-être brossé quelqu'un dans le sens du poil, d'avoir invité quelqu'un, d'avoir envoyé des petits mots doux. Parce qu'on voit bien que là, avec le 7 d'épée, vous aviez une stratégie. Vous y réfléchissez, vous attendez d'y voir plus clair, mais c'est un peu compliqué ici. Ouais. C'est compliqué parce que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par votre mental, hein, votre mental qui vient de ce 5 de coupe, hein, je pense, hein. Ouais. Il faut juste patienter un petit peu. Là, tout ne va pas se résoudre cette semaine, mais vous voyez, vous avez quand même le 9 de coupe, la réalisation de vos souhaits profonds, la réalisation des souhaits de votre enfant intérieur presque, ou par rapport à vos enfants ici. Il y a l'idée de célébrer des choses cette semaine. On célèbre vraiment des choses à plusieurs. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 22 au 28 avril, nous avons le 5 de bâton, le 9 d'épée et le cavalier de coupe. Pas d'arcane majeur, c'est pas une semaine des plus renversantes, des plus bouleversantes.
On commence quand même avec ce 5 de bâton. Là, il y a du changement qui vous demande de vous retrousser les manches, qui vous demande de vous activer, d'agir ici. Ouais, vous voyez, il y a eu une transformation. Il y a un avant et un après, et ça vous demande des efforts, ça vous demande de travailler ici. Mais pourquoi? Pour aller vers une stabilité. On peut vous parler d'une personne scorpion, bélier ici, peut-être signe d'eau. Mais pour moi, c'est plutôt l'idée de, voilà, on change finalement la façon dont on envisageait une forme de stabilisation, de stabilité. Attention, il y a des nuits blanches. Est-ce que c'est parce qu'on fait la fête? Est-ce que c'est parce qu'on se prend la tête? Je ne sais pas, mais il y a des choses là qui vous prennent la tête. Qui vous empêchent de dormir, pardon. Parce que j'étais déjà dans la carte d'après. Nous avons le jugement sur ce 9 d'épée. On se prend la tête sur un renouveau, ou alors il y a un renouveau ici sentimental, émotionnel, et on dort pas beaucoup du coup. Hein. Vous voyez, ouais, il faut vous reposer ici. Hein. C'est ça, pour moi, c'est pas trop les angoisses. Hein. Faut vraiment vous reposer. L'amour, c'est chouette, mais il faut aussi prendre le temps de retrouver un équilibre. On vous parle par deux fois avec le 4 d'équilibre. Et on a le cavalier de coupe ici. Il y a de l'amour, il y a de la romance, il y a du romantisme, il y a quelque chose de chouette. On a l'impression de réussir, d'être entendu, d'être reconnu, d'être apprécié. Enfin, c'est très très beau. C'est beau. En plus, il peut y avoir du charnel ici. On peut vous parler d'une personne capricorne, mais il y a quelque chose d'assez passionnant et d'assez apaisé. Vous voyez, c'est un peu, on a un peu toutes les facettes de la pièce ici. Hein. C'est plutôt assez agréable. Alors, mes chers poissons, nous avons pour votre semaine du 22 au 28 la reine de bâton, magnifique, qui peut nous parler d'un signe de feu, plutôt lion ici, le valet de bâton, la force. Ici, il y a quelque chose où pour moi, c'est vous qui portez ce costume de reine de bâton ici. Vous avez le peps, vous avez l'énergie ici d'avancer, il y a quelque chose de très très chouette. Mais tout ça, ça vous amène à tourner le dos à quelque chose qui vous prend un peu trop la tête. Peut-être que vous lâchez une forme de confort ici. Vous voyez, ouais, pour moi, ça peut être ça. C'est-à-dire que là, on prend le costume de l'action pour laisser le costume un petit peu de la stabilité, de l'ancrage, du côté maternant, coucounant. On voit qu'il y a des échanges, des communications sur cette semaine. Ouais, qui vont permettre de déposer des fardeaux quand même. Hein. On va mettre vraiment ces émotions de côté pour réfléchir avec le mental, mais ça va nous demander du courage, ça va nous demander de la force et de la maîtrise, parce qu'on va avoir besoin de faire parler l'autre, ou de parler ou de communiquer avec l'autre. Voyez, tout ce qu'on fait cette semaine, c'est pour essayer de faire parler l'autre, mais on change un peu de stratégie, j'ai l'impression. Ouais. On a été un peu trop patient ou un peu trop patiente ici, hein, on dirait. Vous voyez, 2-7, on veut agir, mais on veut agir de la meilleure façon. Donc réfléchissez bien, vous ne pouvez pas tout avoir, mais il y a sûrement des choses ici qui peuvent vous correspondre au mieux. Ça fait un moment que vous réfléchissez à cette situation, donc je pense que maintenant, il faut vraiment, comme on vous disait, mettre votre émotionnel de côté, laisser votre zone de confort et puis agir, aller vers ce qui vous anime le plus. Alors, mes chers béliers, nous terminons par vous. Et vous avez pour la semaine du 22 au 28 le valet de denier, l'arcane majeur du pendu et le 3 d'épée. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a de la déception. Hein. Déjà là, il y a une lourdeur, il y a quelque chose là, peut-être dû à un blocage, peut-être dû à des communications, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose là qui démarre dans la matière cette semaine. Il va falloir regarder les choses différemment parce que vous vous sentez trahi, vous vous sentez mis ou mise à distance ici. Hein. Alors, sur le valet de denier, on a le 3 de bâton. C'est ça, là, il y a des communications concrètes sur qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour l'après, pour la suite, pour le futur. On envisage un futur et il y a plein d'options ici. Et avec le 7 de coupe, on vous demande de sous-peser chaque option pour voir celle qui vous correspond le plus ici.
C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'essayer de prendre d'autres lunettes, de regarder les choses différemment. Peut-être pas avec votre émotionnel, mais avec votre mental, hein, justement. Ouais, parce que là, il y a quelque chose à apaiser. Peut-être aller discuter avec des personnes qui pourraient vous apaiser. Parce que, vous voyez, ce sentiment de blessure, là, ça vous bloque. Ça crée du blocage, hein. Attention, là. Ouais, ça crée du blocage et on est un peu dans l'apathie. On a du mal ici à sortir de ça. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 22 au 28 avril. J'espère que cette guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider, aura pu vous divertir. N'hésitez pas à me soutenir, vous le savez, abonnez-vous si ce n'est pas fait, commentez, likez, partagez, tout ça, tout ça. Moi, en tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.